Salah Chraït, bonjour et bienvenue au Studio 1. Bonjour et merci pour cette invitation. Vous venez de loin, vous arrivez du Canada. Oui, je viens du Canada, le pays de la neige, et puis j'arrive à Tozeur, le pays de la chaleur et de la beauté exotique. Tozeur, c'est un retour aux sources pour vous. Oui, je suis Tozeurois et j'ai fait mes études de mon bac à Tozeur. Ensuite, je suis allé en Russie à l'époque, l'Union soviétique, pour décrocher mon contrat d'ingénieur, mon diplôme d'ingénieur. Et puis, j'ai travaillé à Tunis, à la Société nationale des transports, comme responsable qualité. Et puis, avec ma famille, on a immigré ensemble vers le Canada en 2001. Ça fait maintenant presque 25 ans. Et vous êtes en famille avec les enfants aujourd'hui au Canada. Et puis, vous regardez un peu du côté de la retraite, une retraite active du côté de Tozeur, le terroir qui vous a vu naître. Oui, les gens comme nous ne partent jamais en retraite finalement. Tant qu'on a de la vie, on a de l'espoir, on veut créer. Je pense à mettre en valeur ce que notre trésor de Tozeur. Moi, j'ai hérité d'un petit lopin de terre, de palmiers dattiers. De moi, c'est petit parce que on n'achète pas ça. C'est les parents qui nous le laissent. Et puis, je veux le mettre en valeur. Donc, on est des petits agriculteurs, mais j'ai remarqué que on exploite mal nos richesses. Et j'ai remarqué aussi que du côté du Canada, ils recherchent ces richesses-là. Par exemple, ils cherchent des alternatives au sucre. Avec le sucre du Kintichi, c'est une sorte de tmar. Et puis, les gens connaissent seulement Degla. Degla, c'est la première sorte de table. Et il y a plusieurs sortes de dattes. Et ces dattes-là sont négligées. Elles sont vendues à un prix dérisoire, et puis même les gens qui viennent acheter les fruits, ils les comptent même pas. Alors, moi, je pense que tous les Tozeurois et les gens de Djiré, depuis le sud, donc, tous ceux qui ont des palmiers, on gagne à valoriser ça. Et puis, on va aider les femmes qui travaillent ce genre de produits-là, le sirop de date, sirop de date, confiture de date, le sucre, et d'autres produits aussi de beauté et puis tout ça. On va les aider à se trouver une porte d'exportation, parce que le problème avec ces gens-là, c'est que ce sont de bons travailleurs, ce sont des gens, des artistes avec le bois de palmier, mais ils ne connaissent pas les normes, ils ne connaissent pas les exigences, et c'est d'habitude un défi. Ces gens-là n'arrivent pas à exporter leurs produits. Alors justement, Salah Chraït, pour créer ce trait d'union avec le Canada et les dates tunisiennes, du moins les dates les moins exploitées, eh bien, vous pensez à beaucoup de procédures et également une réflexion sur l'emballage, sur le packaging, mais au départ, il s'agit d'une réflexion sur l'économie circulaire. Oui, c'est l'une de mes valeurs. C'est de faire de sorte à activer tout le circuit économique qui est là-dedans, parce que le but, c'est pas d'avoir une usine puis de recruter des travailleuses, c'est de travailler avec les femmes qui travaillent à leur maison, partiellement, parce qu'il faut quand même avoir une certaine autonomie, mais travailler avec les femmes qui font ça, avec les menuisiers qui fait des boîtiers, puis l'artiste qui va sculpter tout ça. Donc c'est un travail de toute l'économie, et puis ça nous permet d'utiliser les produits de terroir, le mettre en valeur, et puis de permettre à ces gens-là et puis tout est bio, tout est santé. Je pense que ça concorde bien avec les valeurs recherchées pour ce genre de projet-là. Et donc vous avez initié ce projet. Est-ce qu'il y a eu des difficultés avec l'administration? Est-ce que le parcours en amont a été relativement simple? Bien sûr, il y a des défis. Moi, je ne dis pas difficulté, des défis, parce que je me mets aussi à la place des gens qui sont à l'administration. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience avec ce genre de projet-là. Quelqu'un qui n'a pas de recrutement, pour eux, c'est un peu original. Mais je dois avouer qu'il y a quand même des gens compréhensifs, qui, quand ils comprennent, ils se mettent à essayer de faire ça. Ensuite, il y a aussi, étant donné que c'est un projet agricole, nous avons décidé de passer par l'APIA. Et bien sûr, il y a parfois des petites difficultés administratives, telles que l'enregistrement pour avoir un titre bleu, etc. Ça prend du temps. Ça prend de l'enregistrement, ça demande des délais. Mais je dirais que la plupart des gens sont compréhensifs. Il existe parfois des gens, je sais pas, j'espère que c'est de bonne foi. Je suis positif de nature, mais en expliquant, j'espère que ça va réduire les défis et les obstacles.
Et d'autre part, vous misez sur une attente, une grande attente côté Canada. Oui, je sais que le Canada, ce genre de produit-là est très demandé. Malheureusement, nous, les Tunisiens, nous sommes en retard. Le Maroc, l'Iran, la Palestine occupée, et puis ces pays-là sont en avance. Ils vendent des produits alternatifs, mais nous sommes maintenant dans la position seulement d'Aigle Nour, ce qui est assez facile, mais c'est parce que ça demande, comme vous venez de le dire, point de vue emballage, point de vue normalisation, ça a beaucoup d'exigences. Donc nous sommes en retard en matière de procédure essentiellement. Oui, parce que ce genre de produit-là demande beaucoup plus de procédures qu'un produit agricole direct. Parce que tu achètes d'Aigle Nour, tu sais ce que c'est. C'est dans leur catalogue. Mais tu dis sirop de date, tel, combien de sucre, etc. Il faut le prouver. Je prendrai même le boîtier. C'est important que ce boîtier-là ne renferme pas de champignons, ne renferme pas d'insectes, parce qu'ils ont peur toujours de la contamination. Donc tout est à voir, de grandes procédures. Et nous-mêmes, pour pouvoir vendre nos produits, nous devons être certifiés. Donc aller voir quelles sont les procédures. Ils ont déjà commencé à faire ça, exigées pour les satisfaire ici au départ de la Tunisie. Et c'est ça peut-être ce qui manquait, le chaînon manquant de tout ça pour pouvoir réaliser ce beau rêve. Et un autre atout, Salah Chraïed, côté canadien, c'est le fait que ce projet soit organisé dans le cadre d'une économie circulaire avec une autonomisation de femmes qui travaillent dans l'agriculture. Oui. Je salue toutes les femmes qui travaillent avec acharnement pour pouvoir répondre aux besoins de la vie, pour trouver, comme disent les Français, le steak, ici on dit notre pain. Et ces gens-là, elles font beaucoup de travail. Je vis en Tunisie, puis je vois la femme tunisienne, comme elle contribue énormément à la famille, puis à sauver un revenu. Et donc, ça me fait plaisir de donner de la valeur à leur travail, de le souligner. Et ici, on le souligne, c'est pas un sacrifice non plus, parce que là-bas, c'est souligné et ça peut être un atout que c'est fait par ce genre de comportement. C'est une économie comparable à la coopérative, comparable, mais c'est nouveau. Donc c'est une d'économie sociale, au moins on dira ça. C'est difficile de catégoriser parce qu'on répond à plusieurs valeurs. Oui. Tout à fait, et en même temps, c'est un projet qui peut rayonner aussi bien sur les oasis du Jéride que sur celles du Neuf Zaouat. Absolument, nous sommes juste un point de départ. J'ai eu même l'entreprise, on va l'appeler, on l'appelle déjà, elle est déjà enregistrée Palmera Vitaï. Donc tout vient du palmier. Et j'ai déjà reçu, même d'Algérie et puis de Libye, ils veulent savoir comment on fait, c'est quoi l'idée. Et donc on va créer certainement dans le futur des espaces Palmera. Et ça peut être, je regarde un peu plus à long terme, ça devient un espace d'éducation pour les gens. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ressourcement, de développement personnel, c'est ma spécialité. Et on peut avoir même un tourisme responsable qui vient, des gens peuvent venir fabriquer eux-mêmes leur sirop et se ressourcer auprès de notre belle région. Nous sommes en compagnie de Salah Chraïed. Il nous vient du Canada, il est tunisien, résidant au Canada depuis plus de 25 ans et il se lance dans un projet de valorisation de certains produits des dattes tunisiennes. Une question personnelle, si vous permettez, comment avez-vous retrouvé Tozeur après tant d'années? Oui, ben écoutez, quand on aime, on ne compte pas. Et c'est sûr que si je demande dans mon environnement, ils disent que la vie devient plus difficile, que les gens ont du mal à joindre les deux bouts, etc. Mais moi, je ne vois que le bout de Tozeur. C'est sûr que cet amour-là, moi, c'est les racines. Vous savez, il y a les racines et les ailes. Les ailes, c'est le Canada qui me permettent de voler plus haut. Et les racines, c'est le pays. Et je l'aime toujours. Et disons que maintenant, avant, je l'aimais d'un amour enfantin simple. Maintenant, je le vois d'un amour d'une personne responsable qui veut valoriser le plus. Donc, je vois aussi en termes d'opportunités pour moi et pour les autres. Et d'ailleurs, l'un des enseignements qu'on veut porter, comment aider les autres, en troisième phase, comment aider les autres entreprises à aller exporter vers le Canada.
Et d'autre part, il est certain que votre fibre écologique a été titillée par l'oasis de Tozeur aujourd'hui, qui a également beaucoup changé. Par exemple, les parcelles sont plus petites, Oui. l'eau vient à manquer, Oui. les Hamas ne font pas le travail de la manière usuelle. On ne trouve plus de Hermès tel quel parce que ce n'est plus rentable pour eux. On comprend que les gens ont des demandes maintenant plus réalistes du monde. On ne peut pas leur en vouloir parce que ça ne remplit pas les poches. Surtout d'un petit morceau. Un petit morceau, ben, pour eux, ça ne suffit pas. Oui, vous avez parlé de quelque chose de très important, le parcellement, la division. Vous savez, au Canada, on n'a pas le droit de diviser indéfiniment des parcelles. Ça veut dire que si on arrive, par exemple, à 1 hectare, l'un ou l'autre doit acheter. Ici, on n'a pas cette loi. Ce serait bien d'y penser, parce que si finalement, ben, les enfants de mes enfants auront finalement 2 palmiers chacun, ça ne marche pas. Donc, c'est important, peut-être au niveau législatif, de trouver des alternatives, des solutions à cela. L'eau qui manque. Avant, on avait des sources d'eau naturelles. C'était ça la beauté de Tozeur. Maintenant, on achète. C'est des puits et puis on l'achète. Ce qui me pousse pour mon projet d'avoir un puits. Donc, je suis en train de vouloir creuser un puits. C'est le début pour valoriser ça. Oui, il y a des difficultés, mais je ne pense pas qu'elles sont insolubles. Il faut juste... il y a des côtés qui dépendent de nous. Moi, je n'aime pas me plaindre beaucoup de ce qui ne m'appartient pas. Oui, c'est difficile, mais c'est important de trouver d'autres méthodes aussi d'irrigation, de valorisation, puis de l'exploitation de l'eau existante. Tout à fait. Et peut-être, au bout du processus, faire rêver tout le monde d'une oasis fleurie, d'une oasis qui respecte certaines normes et que cela se transmette à toutes les autres oasis de la région. Vous le dites merveilleusement, c'est bien ça. C'est servir d'exemple, de point de départ. Et d'ailleurs, l'un des enseignements, c'est de donner l'exemple, puis d'aider les autres à faire. À un moment donné, je pensais aux produits d'artisanat, Amazon, puis tout ça. Puis je me suis dit, oui, ça c'est bon, mais je pense que beaucoup de gens peuvent le faire. Moi, de mon origine ingénieur, puis des normes, puis de qualité, j'ai cette aisance-là de travailler sur des normes d'exigence de ma formation initiale d'ingénieur. Et je vais mettre beaucoup d'efforts pour faire ça le plus vite possible. Très bien. Alors, revenons un peu vers votre parcours professionnel, justement, parce qu'aujourd'hui, vous êtes formateur en intelligence émotionnelle et tout récemment, à Tunis, vous animiez un atelier autour de savoir-faire et faire savoir. Là aussi, il y a un engagement de, comment dire, de pollinisation des autres. Oui. Juste avant, je voulais aussi remercier Enactus. Ces gens-là, dans le projet, ils m'ont aidé. C'était un projet de la faculté de sciences économiques et de gestion qui m'ont beaucoup aidé à formuler le projet, etc. C'était une bande d'amis, on dirait, et ça a très bien marché. Donc, je pars avec beaucoup de bénéfices dans ce projet-là qui est en constitution. Ben, c'est très bien. Oui. Et Enactus, ils sont très actifs. Ils sont très actifs, c'est des jeunes, puis on a reçu des prix dans leur prix gala national, et ça nous a donné beaucoup de courage, puis de foi dans ce projet-là. Oui, pour revenir à votre question sur mon parcours, moi, déjà, j'ai travaillé comme ingénieur à la Société nationale des transports, et c'était une grande école pour moi sur la communication, comment parler avec les syndicats. Ça m'a beaucoup aidé pour compléter ma formation. Et ensuite, quand je suis allé au Canada en 2001, j'ai travaillé dans un bureau d'études, mais sa spécialité était plus dans la communication, puis l'intelligence émotionnelle, etc. Et les normes ISO. J'étais spécialiste en normes ISO. Finalement, j'ai tellement bien intégré leurs connaissances que j'ai accumulé, capitalisé dans ce qu'ils font, que je suis devenu spécialiste aussi en communication. Et que finalement, en 2007, j'ai racheté le bureau. C'est devenu mon bureau. Et puis, j'ai changé le nom en Nadeau et Lessard Incorporé à Salah Shrayet, l'autre gouvernance. Et ça a marché très bien. Et je donne beaucoup de formations. Je suis agréé au Québec pour donner de la formation en développement organisationnel. Et parfois, quand je viens en Tunisie, on me demande des possibilités de donner. Donc, dernièrement, j'ai organisé une formation de formateur où j'utilise beaucoup de techniques. C'est l'intersection de deux choses qui semblent contradictoires. L'intelligence émotionnelle et l'intelligence artificielle.
L'intelligence émotionnelle, ça permet aux gens de mettre en confiance, de se mettre en confiance, de mettre en confiance les autres, et puis de faciliter l'intelligence sociale. C'est humain. Mais en même temps, on utilise beaucoup les techniques du formateur du futur, les avatars, les vidéos, l'évaluation à distance, sur son téléphone, etc. Et ça a très bien réussi. Je m'en félicite, oui. Les gens ont donné beaucoup de commentaires positifs sur LinkedIn. Et je me félicite, puis on a gardé le contact. Et je pense que c'est ça. Les premiers pas, c'est toujours mettre en confiance, puis se connaître. Parce que il y a un dicton, j'ai oublié, mais il dit que l'apprentissage cognitif ne peut se faire que lorsque on sécurise l'émotionnel. Si tu me fais confiance, si vous me faites confiance, puis si vous n'avez pas peur de moi, c'est plus facile pour vous de comprendre ce que je vous dis. Donc, cette mise en confiance est très importante. Et puis, oui, voilà. Donc, et je le fais parfois à la demande. Quand j'arrive en vacances, on me demande souvent sur de leadership, sur le gérer de changement. Dans le changement, il y a beaucoup d'émotionnel. Parce que quand on fait des changements, les gens ont peur des changements. Et donc, c'est important d'avoir des outils d'intelligence émotionnelle pour aider les gens à intégrer les nouvelles situations. Voilà, et puis peut-être des stages en direction des femmes qui travaillent dans les oasis. Absolument. D'ailleurs, oui. Et c'est... Vous devinez mes pensées, vous. Effectivement. Et j'ai même créé des formations au Québec pour le leadership au féminin. Et toutes ces femmes qui travaillent chez elles, elles ont un certain leadership parce qu'elles doivent maîtriser leur situation, puis ne pas délaisser leur famille, etc. Oui, c'est une très belle opportunité dont vous parlez maintenant. Ben c'est formidable. En tout cas, le projet tel qu'il est, le projet d'économie circulaire, de valorisation de certains produits du palmier dattier, c'est en cours actuellement, ça va démarrer prochainement. Oui, ça a commencé comme premier essai avec Inactus, et ça a très bien marché. On a pu même vendre certains boîtiers. Il y a certaines commandes qui ont eu lieu. Et maintenant, on va se constituer. Ça, c'était l'activité d'Inactus, parce qu'on n'avait pas encore constitué. Maintenant, on va passer à l'activité de l'entreprise Palmera Vitae. Et pour mettre en valeur ce produit-là, dont le but d'aller, finalement, moi, c'est l'enseignement. L'enseignement, puis amener les gens à la palmeraie. C'est ça le but. Mais il fallait nous donner une identité. Il fallait nous donner des valeurs. Et c'est ça ce qu'on a, je pense, on a réussi ensemble. Et c'est une success story tuniso-canadienne. Inch'Allah. Inch'Allah, oui. En tout cas, je serais très intéressé d'entendre vos enfants parler le français parce que vous avez déjà piqué un bel accent canadien. J'essaie de ne pas le faire, mais ça me colle. Quand tu enseignes tout le temps au Canada, tu peux pas garder l'accent parisien. Donc oui, mais j'espère que c'est compréhensible, mon accent, mais c'est déjà naturel. Très bien. Alors, en préparant notre émission tout à l'heure, je vous avais posé la question suivante. Est-ce que vous êtes au courant que la troupe du patrimoine oriental du Canada est actuellement en Tunisie? Vous m'avez répondu oui. Oui, ben je sais qu'elle est là, mais moi, j'ai déjà été plusieurs fois à Montréal. Je salue mon ami Raushen Thammam, qui est membre de cette équipe-là, puis je les connais presque tous. Ce sont tous des amis. Et ils font un excellent travail. Et puis, mais malheureusement, je peux pas être avec eux parce que moi-même, mes jours, je dirais pas sont comptés, mais mes jours sont limités ici à Tunis. Mais je leur souhaite beaucoup de succès. Et puis, je dis à tout le monde que c'est la très bonne qualité. Ce sont des gens qui s'entraînent beaucoup et qui font beaucoup d'efforts pour avoir... Ce ne sont pas des professionnels, ce sont des amateurs, mais passionnés. Alors, allez les voir, vous allez être surpris par la qualité de leurs prestations. Et ils seront à Bizerte, Monastir et El Jem dans le cadre des festivals internationaux d'été. Merci beaucoup, Salah Chreet. Une question pour la route. Qu'est-ce qui vous manque le plus lorsque vous êtes au Canada et que vous pensez à la Tunisie? Bon, c'est difficile de répondre par une seule réponse. Allez-y, plusieurs réponses, c'est accepté. Tout me manque. J'aime même marcher dans les rues. Je me dis, circuler dans les souks, dans les marchés, sentir les odeurs, puis les saveurs. Tout ça, c'est très important aussi. Voir la famille, c'est très important pour moi, la famille. Aujourd'hui, je vais aller chez ma cousine. Et chaque fois que j'arrive en Tunisie, ma cousine Sonia, elle rassemble tout le monde.
et puis il dit Salah est là où tous les cousins, puis on mange ensemble, ça c'est très important. Donc mon frère, tout le monde, et puis les amis. Je suis quelqu'un de très sociable, et donc mercredi, je me réunis avec tous mes amis. Ce sont des moments de rêve. Chaque fois que moi et ma famille, on se souvient, ah, bah, Tunis, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé, ce sont les images qui me viennent à l'esprit. Merci beaucoup, Salah Chari. Tous nos vœux de succès pour vos projets et puis bonne continuation. Merci beaucoup.